Bienvenue à cette soirée de gloire. Nous croyons que le Seigneur vous parlera, vous bénira et touchera votre cœur et va impacter votre vie au nom de Jésus. Je crois sincèrement que vous étiez vraiment dans l'atmosphère de temps d'adoration et je prie que ce soir le Seigneur vous parlera et vous touchera au nom de Jésus. Ce soir, c'est la soirée du témoignage. En d'autres termes, nous allons prophétiser que Dieu nous donnera des témoignages en cette saison de notre vie. Les témoignages viennent parce que Dieu vous donne une bonne nouvelle et je prie que vos oreilles entendront et recevront de bonnes nouvelles. La Bible dit dans le livre de Proverbes 25 que telle l'eau a une âme désaltérée, ainsi est une bonne nouvelle qui vient de loin. Et je crois que le Seigneur vous donnera de bonnes nouvelles pour lesquelles vous allez témoigner et vous allez glorifier le Seigneur. Quand nous prophétisons le témoignage en cette période, nous croyons que Dieu va oindre notre bouche afin de témoigner de notre guérison, du salut de nos amis, témoigner de la percée dans nos vies, témoigner de sa bonté. 1 Samuel 3:11 dit que alors l'Éternel dit à Samuel, voici je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Quand Dieu fait quelque chose qui étonne ceux qui l'entendent, les gens diront, ah bon, quelle percée, quel retournement, quelle faveur, quelle gloire, quelle chose grande et glorieuse que le Seigneur a fait pour son peuple. J'aime tellement la façon dont la Bible le dit dans Psaume 126 que quand Dieu a mis fin à la captivité de Sion, nous étions comme ceux qui rêvent. Et ça nous dit ce que les non-chrétiens feront. Et la Bible dit, et les nations se dirent entre elles, l'Éternel a fait de grandes choses pour eux. Quand les gens pensent que nous, les chrétiens, nous sommes tellement idiots, nous avons eu un lavage de cerveau, mais ils ne savent pas qu'il est mieux d'avoir eu un lavage de cerveau avec la parole de Dieu que d'avoir eu un lavage de cerveau avec les pensées, les mensonges qui viennent de l'enfer. Mais quand les gens dans ce passage de Psaume 126 disent que oui, le Seigneur a fait de grandes choses pour eux, oui, le Seigneur a fait de grandes choses pour nous et donc nous nous réjouirons. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais moi j'ai besoin d'un témoignage qui va étourdir les oreilles de ceux qui vont l'entendre, qui fera que les gens diront, ah bon, waouh, dans les paroles de chanteur André Crouch qui a dit que je ne pensais pas que cela arriverait jusqu'à ce que ça m'est arrivé. Quand quelque chose à laquelle que tu ne pensais pas arriver, mais ça arrive non à quelqu'un d'autre, mais c'est ton témoignage à toi. Je ne pensais pas que cela arriverait jusqu'à ce que ça m'est arrivé. Quelqu'un ce soir, ce que tu ne pensais pas qui pouvait arriver, tu le recevras par le Dieu vivant. Tu recevras une telle percée, tu recevras un tel témoignage, tu recevras un tel retournement, tu recevras une telle manifestation, tu recevras un tel étendement de la main de Dieu. Il a dit, je ferai quelque chose en Israël qui étourdira les oreilles de ceux qui l'entendront. Prépare-toi, préparez-vous pour ce niveau, ce type de témoignage, ceux qui vont étourdir les oreilles de ceux qui l'entendront. Hallelujah. Hallelujah. La Bible dit dans Proverbe 15:30, la lumière dans les yeux réjouit le cœur et une bonne nouvelle, un bon témoignage
donne la santé aux os. Dans Genèse 49, je pense, Jacob était déjà mourant. Il s'était déjà courbé sur son lit, il avait prié pour tout le monde. Mais quand on lui a dit que Joseph arrivait, et cette bonne nouvelle d'un fils tel que Joseph, le père s'est relevé, il s'est redressé dans son lit. Préparez-vous pour une saison de témoignages qui va secouer le fond de l'abîme. Préparez-vous pour un témoignage de guérison, de santé, de faveur. Quelqu'un qui m'a appelé depuis Dubaï pour prier pour eux parce qu'ils subissaient toutes sortes d'attaques dans leur sommeil. Et quand la personne m'a appelé, elle a dit « Prie avec moi, prie pour moi » et elle m'a demandé mes détails bancaires parce qu'elle voulait donner une semence et j'ai prié, elle avait toutes sortes de rêves et d'attaques. Et aujourd'hui, quand j'ai terminé la gloire matinale, juste après la gloire matinale, je suis allé jouer au golf pour faire un peu d'exercice et quand je rentrais à la maison, je vois un message qui m'a demandé de l'appeler et quand je l'ai appelé, elle m'a dit « Oh, juste après la prière qu'on a faite, la personne, les sorciers derrière toutes ces attaques, on m'a appelé pour me dire que cette personne est morte et le jour après, c'est sa femme qui est décédée. » Et elle a dit « Je ne sais pas quel type de prière tu as fait. » Et j'ai dit « Moi non plus, je ne sais pas. J'ai seulement dit ce qui était dans mon esprit. » Et en fait, ce que Dieu m'a montré, c'était qu'elle n'avait même pas besoin de jeûner. Vous savez, il y a des choses pour lesquelles Dieu te dira « Ne jeûne même pas pour cette situation. Cette situation ne demande même pas ce que tu jeûnes. » Quelqu'un va entrer dans ce niveau de témoignage. Que ton témoignage ne sera pas proportionnel à ta prière. Ton témoignage sera plus grand que ta prière. Il sera plus grand que ton jeûne. Il sera plus grand que tes attentes. Prépare-toi pour ce type de bonnes nouvelles. Qui que ce soit, ce soir, nous allons commencer à prier pour que vous ayez un témoignage. Mais je veux juste réveiller votre esprit afin que vous sachiez que la bonne nouvelle arrive. Préparez votre maison. Préparez-vous vous-même. Commencez à vous réjouir et à danser en anticipant cela. En fait, je le ressens parce que ça m'est arrivé cette semaine. Je ne sais pas si c'était aujourd'hui ou hier, j'étais devenu sans nécessité, mais j'étais devenu tellement heureux et si content. Et je me suis dit, attends mon frère, mais pourquoi est-ce que tu es aussi excité, content et heureux comme ça? Mais cela arrive toujours quand il y a une percée qui arrive. Et c'est là que mon esprit commence à rebondir et sauter en moi, puisque mon esprit le ressent dans le domaine spirituel avant que je ne puisse le voir dans le naturel. Les gens même qui ont leur sens naturel, qui sont nés de nouveau, mais ils ressentent quand il y a une bonne ou mauvaise chose qui arrive. Quand mon père ou ma mère se heurtaient contre une pierre, ils disaient, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est qui est mort? Mais quand ton esprit saute et bondit, tressaillit en toi, quand ton embryo tressaillit en toi, c'est parce qu'il y a un témoignage qui arrive, il y a une percée qui arrive, il y a une faveur qui arrive. Psaume 51, 8. Dieu fera que tu entendes la joie et l'allégresse afin que les os qui ont été brisés se réjouissent aujourd'hui. Dieu te fera entendre la joie et l'allégresse en sorte que les os qui ont été brisés se réjouissent. Pouvez-vous l'imaginer? Quand les os brisés commencent à se réjouir, ça veut dire que la puissance de la résurrection est entrée en eux. Ézéchiel 37, quand il pensait que c'était des os cassés qui étaient dans la vallée, des os brisés dans la vallée, qui n'avaient plus de vie, mais soudain, tous ces os brisés ont commencé à se réjouir. Ils pensaient que c'était fini pour toi, mais prépare-toi, parce que Dieu va retourner quelque chose en ta vie. Dieu s'apprête à guérir ta situation. Je mets l'onction sur tes oreilles, je place l'onction sur tes oreilles. De proche et de loin, les bonnes nouvelles arrivent, parce que Proverbe 25, 25 nous parle de la bonne nouvelle qui vient d'un pays lointain. Je vous ai parlé de cette nouvelle qui est venue de Dubaï après avoir prié pour elle, donc préparez-vous de près ou de loin.
Les bonnes nouvelles arrivent. Comme pendant que j'étais assis ici hier, lorsque j'ai commencé à diriger la prière, j'ai vu un email qui m'a été envoyé des gens qui ont demandé à acheter une grande partie d'un terrain, des terrains, et ils étaient d'accord avec toutes les conditions que j'avais placées. Et ça a affecté ma prière ce matin. J'étais dans une autre dimension parce que avant le témoignage même de ce soir, le Seigneur avait déjà commencé à me donner des témoignages. Je me demandais, Seigneur, je suis dans le confinement, je ne peux pas voyager, je ne peux pas avoir des revenus, j'ai besoin d'une percée et je ne sais même pas, et tous mes voyages qui étaient prévus ont tous été annulés pour toute l'année, tous les engagements que j'ai pris ont tous été annulés pour toute l'année. J'ai besoin d'un retournement et pendant que je dirigeais la prière ce matin, je vois sur mon écran, même si les personnes ont dit qu'ils vont étendre les paiements sur une durée de 15 mois, peu importe, c'est une percée, c'est un témoignage. Gloire, gloire et gloire et gloire. Gloire, gloire. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Psaume 23, 6. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et donc ce soir, partout où vous êtes, vous nous avez rejoint, nous allons prophétiser que nous témoignerons. Nous témoignerons. Nous témoignerons. Luc 8, 39. Luc 8, 39. Rentre dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Jésus a guéri un homme et il a dit à l'homme, retourne dans ta maison et va raconter à tout le monde ce que Dieu a fait pour toi. Combien tout ce que Dieu a fait pour toi. Et il s'en alla publiant par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Quelqu'un qui est à cet autel aujourd'hui, je prophétise dans ta vie. Tu retourneras là où on s'est moqué de toi. Tu retourneras et tu diras, regardez ce que le Seigneur a fait. Tu retourneras là où tu avais été viré et tu leur offriras un contrat afin de rendre un service à tes entreprises. Ta vie sera une déclaration de ce que Dieu aura fait. Le témoignage arrive. Je te le dis encore, le témoignage arrive. Je le déclare ce soir par le Dieu vivant que le témoignage est en cours. Il arrive. Le témoignage arrive. Je déclare dans ta vie aujourd'hui, le témoignage arrive. Je déclare dans ta vie aujourd'hui que le témoignage arrive. Et il s'en alla proclamant par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Ce que Dieu va faire dans ta vie, le diable ne peut pas l'arrêter, il ne peut pas le supporter, il n'y peut absolument rien. Ce que Dieu est prêt à faire dans ta vie, le diable ne peut pas l'arrêter, le diable ne peut pas le supporter et il n'y peut rien. Et Dieu te donnera quelque chose de remarquable qui est secoué, qui glorifie Dieu, qui va exposer le Satan, qui mettra la honte au péché et ce sera un témoignage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prépare-toi pour ce type de témoignage par le Dieu vivant.
Deuxième Timothée chapitre 1, 8. Deuxième Timothée 1, 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. Je déclare et décrète que tu n'auras pas honte. Plusieurs d'entre nous ne réalisons pas que la raison pour laquelle nous n'avons pas beaucoup de témoignages, c'est parce qu'on ne magnifie pas Dieu pour ce qu'il a fait. Si Dieu guérit un mot de tête, ne le garde pas pour toi-même. Partage ce témoignage, qu'il soit partagé verbalement ou oralement. Parce que quand tu partages un témoignage, un autre suit, un autre suivra. Vous m'avez déjà entendu, j'ai partagé 2 témoignages que Dieu a fait dans ma vie. Je prophétise dans ta vie, je déclare dans ta vie aujourd'hui que toutes les raisons pour lesquelles tu aurais honte du témoignage de Jésus, je brise cette puissance. Tu vivais d'une certaine manière et Dieu t'a sauvé. Nous brisons le pouvoir de la honte. Nous magnifions Jésus par ton témoignage. Ton témoignage attirera les gens à Christ. Ton témoignage donnera gloire à Jésus. Ce que Jésus fera en cette saison, en cette soirée de gloire, sera grand et merveilleux, 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 merveilleux et grand. Tout ce que tu as pu imaginer et même plus, Dieu le fera. Quelqu'un qui nous rejoint de Dublin, de l'Irlande, bienvenue à vous. Je déclare dans votre vie aujourd'hui que Dieu vous donnera un grand témoignage par la puissance du Christ vivant, un témoignage inhabituel, un témoignage hors de commun. J'impose les mains sur toi, le témoignage à ton lieu de travail, le témoignage dans tes entreprises, le témoignage dans ta famille. Ce que Satan a voulu utiliser pour t'embarrasser devient un témoignage. De l'Afrique du Sud, nous déclarons ce soir, le témoignage vous accompagnera votre maison et accompagnera votre vie et sera avec vous au nom de Jésus. De la France, bonsoir à vous. Témoignages hors de commun et inhabituels seront votre partage dès ce soir au nom de Jésus. Apocalypse 12, 11, un passage très populaire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. De Trinidad et Tobago. Merveilleux, c'est merveilleux. Par la parole de leur témoignage. Ton témoignage met la honte sur Satan. Ce soir, c'est une soirée, ce témoignage qui fera honte au Satan. Ce témoignage te sera donné. Tout ce qui voulait t'arrêter dans la vie, je déclare à partir d'aujourd'hui que Dieu l'arrête pour toi. Dieu te donne la victoire. Dieu te donne le témoignage. Tout ce qui a essayé de t'embarrasser, Dieu te donne un grand, inhabituel et un témoignage hors de commun au nom puissant de Jésus. Le type de témoignage qui réduit au silence l'enfer, qui réduit au silence le diable du Cameroun. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Toute la terre s'est rencontrée ici en cette soirée de gloire. Je déclare et décrète dans ta vie aujourd'hui le témoignage sur le coronavirus, le témoignage sur la maladie, le témoignage sur le diable, le témoignage sur ses attaques. Quand l'ennemi est venu contre eux dans les cieux, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. À partir d'aujourd'hui, le type de témoignage qui relève l'esprit d'un homme et qui élève sa foi au-dessus des attaques sataniques reçoit au nom de Jésus. Reçoit au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Le type de témoignage qui secoue l'enfer et qui réduit au silence Satan et qui glorifie Dieu. Reçois au nom de Jésus. Ceci est ton partage. Ceci est ta bénédiction. Ceci est ton témoignage. Je déclare aujourd'hui le témoignage
est dans ta bouche. Nous avons des amis qui sont à Amsterdam. La bénédiction de Dieu soit sur vous. Merci Jésus. Merci Jésus. Psaume 71, versets 15 à 18. Psaume 71, 15 à 18. Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. Je suis né de nouveau, ça fait 46 ans que je suis né de nouveau, de la Côte d'Ivoire. Bonsoir à vous. Ça fait en 1972, 48 ans, je suis né de nouveau, mais je ne peux pas compter tout ce que Dieu a fait. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel. Je rappellerai ta justice, la tienne seule. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. J'étais né de nouveau quand j'avais 20 ans et maintenant j'ai 68 ans. Donc même à l'âge avancé, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Je m'apprête déjà à faire asseoir mes petits-enfants et leur dire tout ce que Dieu a fait. D'où est-ce qu'il nous a emmenés afin qu'ils ne prennent pas pour acquis tout ce qu'ils reçoivent. Et ils sauront que c'est pas grand-père qui l'a fait, ce ne sont pas leurs parents qui ont fait cela, mais c'est la main du Seigneur qui l'a fait. C'est la main du Seigneur qui l'a fait. Donc ce soir, des témoignages qui vont dans toutes les générations. Des témoignages qui vont dans toutes les générations se manifestent dans ta vie. Des témoignages de chaque jour, de mois après mois, année après année, reçoit au nom de Jésus. Les témoignages pour toutes les générations ne s'arrêteront jamais dans ta maison. Dieu va étendre sa main et il fera l'inhabituel et il réduira au silence l'ennemi et Dieu se montrera comme Dieu puissant. Ibranuskeleranoti, Ranushka Eroniski Branuto Libreneresia. Je déclare dans ta vie ce soir. Je déclare dans ta vie ce soir. Je déclare dans ta vie ce soir. Je déclare dans ta vie ce soir des témoignages pour toutes les générations, de sorte que toute saison, chaque jour, chaque semaine, des œuvres puissantes du Seigneur. Dieu fera des choses justes et grandes que lui seul peut faire. Je déclare dans ta vie que tout ce qu'il a commencé depuis ta jeunesse, pour ceux qui sont nés quand ils étaient jeunes et ceux qui sont nés de nouveau quand ils étaient plus âgés, Dieu continuera à agir dans votre vie. Je déclare dans ta vie aujourd'hui, la gloire ne sera jamais épuisée dans ta vie. C'est un psaume puissant. Souvent, on lit quelques passages dans la Bible, on l'a lu ça plus de 100 fois, mais ça prend une ville nouvelle dans un rhéma. N'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Une des plus grandes batailles de l'Europe occidentale, c'est que ceux qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale de New York, soyez bénis, ont abandonné le Seigneur, de sorte que la génération qui a suivi après, la génération des hippies des années 60, n'ont pas connu Dieu. Et maintenant, ce sont ces personnes-là qui ont mon âge. Et donc, ils ne connaissent pas Dieu. Et donc, il y a 4 à 5 générations qui n'ont pas connu Dieu et ne lui ont pas rendu la gloire qui lui est due. Et c'est pour ça que vous voyez que l'Europe occidentale, les derniers lieux qui vont s'ouvrir pendant cette pandémie, ce sont les églises. Les bars vont ouvrir avant l'église. Les bistrots ouvriront avant l'église. Mais je déclare que Dieu remplira ta bouche de témoignages et de gloire. Témoignages et gloire. Témoignage et gloire. Témoignage et gloire.
Le témoignage pour toutes les générations. Comme Dieu a été bon avec toi, il sera bon avec tes enfants. De North Carolina, que Dieu vous bénisse. Les bénédictions pour toute génération ne termineront jamais dans votre famille. Vos enfants témoigneront de la bonté du Seigneur. Leurs enfants à eux connaîtront le Seigneur. Ils verront la main du Seigneur. Ils verront la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Le témoignage ne cessera jamais dans ta maison. Au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Toute cette semaine, pendant la soirée de gloire, nous allons continuer à prophétiser les témoignages dans notre vie. Dieu ouvrira notre bouche grandement afin qu'on puisse témoigner. Psaume 66, verset 16. Psaume 66, verset 16. Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Seigneur, nous venons devant toi ce soir. Nous recevons par la foi ce que toi seul peux faire. Ce que toi seul peux faire. Notre Père Céleste, nous le recevons. Nous le recevons aujourd'hui, nous le recevons. Ouvre nos bouches, fais que nos bouches puissent annoncer avec assurance que ceci a été fait par le Seigneur. Nous sommes en bonne santé grâce au Seigneur. Ce ne sont pas les vitamines ni la bonne nourriture que nous avons eue. Qu'en est-il de ceux qui avaient plus d'argent pour acheter 1000 fois plus de ce que nous avons eu? Vous n'avez pas l'argent que Steve Jobs avait, mais il est mort du cancer. Ce n'est que la grâce du Seigneur. Ce n'est que sa miséricorde qui nous a gardés. Quand je pense à mon enfance, quand on était vraiment pauvre, très pauvre. Des repas que nous avons eus, je ne sais pas quel nombre, quelle quantité de bactéries ou de virus étaient contenus dans ce que nous mangeons ou là où nous vivions. Mais souvent, nous dormions 4, 5 ou 6, des familles qui dormaient 4, 5 ou 6 dans une seule pièce, mais il nous a gardés. Il nous a gardés. Ce Dieu est si puissant. Et ce soir, je prophétise dans votre vie que le témoignage que ce que le Seigneur a fait va remplir ton cœur et sera dans ta bouche. Et pendant que je prophétise ce soir, non seulement ce qu'il a fait déjà pour nous, mais les choses qu'il va encore faire pour nous. Même ce qui trouble vos pensées en ce moment, Dieu le retournera en témoignage. Dieu le retournera en témoignage. Les montagnes qui ont l'air d'être insurmontables, qui sont si grandes qu'on ne peut pas vaincre. Ô toi montagne qui est devant Zérubabel, tu seras retiré, tu seras enlevé. Je prophétise en ta vie ce soir que le Dieu Tout-Puissant vient dans ta vie et enlève et déplace la montagne et la rend et la réduit en poussière. Je déclare dans votre vie ce soir que Dieu remplit votre bouche avec une célébration qui est hors de commun et un témoignage inhabituel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Matthieu 10. Matthieu 10, 32, là c'est Jésus qui te parle de l'importance du témoignage de Dieu devant les hommes, ce qu'il a fait, ce qu'il peut faire et ce qu'il va faire. Matthieu 10, 32. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Dans une version en anglais, on dit celui qui témoignera de moi devant les hommes, je témoignerai de lui devant mon Père qui est dans les cieux. Le courage de témoigner du Seigneur et de sa bonté, reçois-le au nom de Jésus. Le courage, la force de rendre la gloire à notre Dieu, notre rocher, reçois-le au nom de Jésus. Le courage et l'assurance pour magnifier Dieu, disant, voici ce que Dieu a fait, l'homme ne l'a pas fait. Reçois-le au nom de Jésus. L'assurance et le courage de se tenir dans l'assemblée du peuple de
Dieu et témoigner, le courage et l'assurance de témoigner aux non-croyants. Reçois au nom de Jésus. Je déclare et décrète dans ta vie aujourd'hui que le témoignage t'accompagnera au nom de Jésus. J'aime ce passage à Psaume 119, 46. Psaume 119, 46. Je parlerai de tes préceptes devant les rois et je ne rougirai point. Je parlerai de tes préceptes devant les rois et je ne rougirai point. Souvent, nous voulons essayer de réarranger, changer la façon dont on veut parler du Seigneur pour que ça aille bien avec notre environnement. Non, je ne veux pas être conforme là où je suis. Je veux être connu comme celui qui s'est donné totalement à Christ. Même si je ne voulais pas le faire, c'est déjà trop tard. J'ai passé 48 ans de ma vie à suivre le Seigneur. Gloire à Dieu. Ça, c'est presque la moitié d'un siècle depuis que je suis né de nouveau. Donc ce soir, j'étends ma main par la foi sur toi et je déclare que le témoignage que les rois entendront, le témoignage que les royautés entendront, le témoignage que des hommes grands entendront sortira de ta bouche. Il sortira de ta bouche. Il y a trop de chrétiens Nicodème qui cachent leur témoignage et ils sont censés être dans certains lieux. Ils sont dans certains lieux, mais personne ne sait qu'ils sont nés de nouveau parce que tout le monde, il veut toujours être conforme avec ceux qui sont autour d'eux. Il y avait des Arabes qui avaient rencontré Pasteur Yemissi dans un hôpital privé il y a de cela presque 12 ans. Et quand ils ont vu Pasteur Yemissi, ils ont dit « Oh, Madame Hashimolowo, dites à votre mari que nous sommes aussi nés de nouveau, mais on ne peut pas nous révéler cela parce qu'on ne veut pas que les autres Arabes nous attaquent. Il y a un temps où tu dois sortir et annoncer et dire au monde qui tu es. Ce soir, je mets les mains, je t'impose les mains et je dis le témoignage qui te mettra à part, le témoignage qui te fera voir, reçois-le, le témoignage qui fera de toi un témoin auprès des rois et des reines et de la royauté et de grands hommes et femmes, reçois-le au nom de Jésus. Le témoignage qui fera de toi une voix pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui veulent le connaître, reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 1 Pierre 3, 15, 1 Pierre 3, 15, un des passages que je cite très souvent. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Une autre version d'anglais dit « Soyez toujours prêts à donner une réponse au sujet de l'espérance qui est en vous. » À partir de ce soir, toute personne qui dit qu'il n'y a pas, que Dieu n'existe pas, devant Dieu, tu auras un témoignage pour les réduire au silence. Toute personne qui dit que Dieu ne guérit pas, par les miracles que Dieu a fait dans ta vie, par les miracles dans ta vie, tu auras un témoignage. Je déclare et je décrète que tu auras un témoignage. Ta vie sera un témoignage. Quelqu'un connecté avec nous ce soir, tu conduis, tu es sur la route et tu conduis en pleine circulation. Tu as traversé tant de choses. Tu te demandes qu'est-ce qui m'arrivera? Comment est-ce que j'aurai mon témoignage? Comment est-ce que j'aurai mon retournement? Je prophétise dans ta vie maintenant. Avant la fin de cette année, le type de témoignage que tu n'as jamais donné, ce témoignage est proche. Il arrive, il est proche. Il arrive et il est proche. Par le Dieu vivant et moi, son serviteur, je déclare et décrète dans ta vie que le type de témoignage que tu n'as jamais partagé avant, ce témoignage arrive et est proche dans ta vie. Il arrive dans ta vie. Dieu te donnera un témoignage remarquable, marquant et inhabituel. Reçois-le au nom de Jésus. Matthieu 5, verset 6. Matthieu 5, verset 6.
de même que vos œuvres soient vues par tous les hommes et ils glorifieront votre Dieu qui est dans les cieux. À partir de ce soir, ce qui amènera les gens à dire que son Dieu est bon, cela t'arrivera. Tu seras la lumière dans ce monde de ténèbres. Tu vas briller. Ton témoignage te fera briller. La main du Seigneur dans ta vie te fera briller. Les œuvres de Dieu te feront briller. La percée que Dieu te donnera te fera briller. Le retournement qui arrive te fera briller. Je déclare et je décrète dans ta vie ce soir le type de témoignage, une fois de plus, tous les pasteurs, les ministres, les évangélistes qui sont connectés avec nous à ce service ce soir, les miracles que vous n'avez jamais vus dans votre ministère avant, je déclare aujourd'hui que Dieu commence à le faire, les gens commencent à partager les témoignages qu'ils n'ont jamais donnés avant, témoignages qu'ils n'ont jamais donnés avant, témoignages qu'ils n'ont jamais donnés. Tout croyant à cet autel ce soir, le type d'œuvre du Seigneur que tu n'as jamais vu avant, reçois-les dès ce soir, reçois-les dès ce soir, reçois-les ce soir. La main du Seigneur sera si puissante dans ta vie, la grâce de Jésus deviendra si grande et puissante dans ta vie au nom de Jésus. Hébreux chapitre 2, verset 12. Hébreux 2, 12. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères et je célébrerai au milieu de l'assemblée. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. J'annoncerai ton nom à mes frères. Au milieu de l'assemblée, je te célébrerai. Il y a des gens qui regardent les croyants et ils se disent, tu parles de Jésus le matin, Jésus l'après-midi, Jésus le soir. Mais pourquoi Jésus? Jésus tout le temps Jésus. Mais à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus besoin de parler. Les percées dans ta vie parleront pour toi. Le témoignage de Jésus dans ta vie parlera pour toi. La main étendue de Dieu dans ta vie parlera pour toi. Les œuvres de Dieu dans ta vie réduiront au silence ceux qui veulent te réduire au silence. Reçois des œuvres marquantes et hors de commun de Dieu. Reçois ce témoignage qui est hors du commun. Reçois cette percée qui est inhabituelle. J'impose les mains par la foi sur toi aujourd'hui et je déclare et décrète que tu vas marcher dans le témoignage, tu vas marcher dans la gloire, tu vas marcher dans le témoignage, tu vas marcher dans la gloire, tu vas marcher dans le témoignage. KICC, nous sommes en cette période de jeûne et prière depuis le 1er juin. Tu entres dans cette saison, tu sors de cette saison avec un témoignage hors du commun. Je ressens quelqu'un, je ne sais pas de qui il s'agit, quelqu'un que tu n'as pas vu pendant longtemps va t'appeler soudainement pour t'envoyer des cadeaux et des présents. Reçois au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui sera béni et il va recevoir une belle voiture. Préparez-vous au nom de Jésus. Psaume 107, versets 1 et 2. Oh, louez l'Éternel, car il est bon, car sa bonté dure pour toujours. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a rachetés de la détresse. J'avais expliqué ce que le mot racheter veut dire. Le préfixe ré, ça veut dire le faire une fois de plus. Donc, racheter, c'est que vous n'aviez pas de valeur avant, mais Dieu maintenant vous a redonné cette valeur, la rédemption. Il a ramené votre valeur par son œuvre au mont Calvaire. Ce soir, une grâce inhabituelle, un témoignage inhabituel. Je mets l'onction sur tes lèvres, selon Proverbe 25. Je mets l'onction sur tes lèvres et je déclare que tu vas témoigner. Et en fait, avant la fin de cette semaine, toute personne qui m'a rejoint à cette gloire, à cette soirée de gloire, il y aura des témoignages, il y aura un témoignage marquant et remarquable. Il y aura un témoignage marquant et qui est remarquable. Il y aura un témoignage remarquable. Il y aura un témoignage remarquable. Un témoignage remarquable.
Un témoignage qui est remarquable. Un témoignage qui est remarquable. Préparez-vous, car vos yeux le verront et vos mains le toucheront et vous témoignerez. Un témoignage marquant qui est remarquable. Toute personne qui le verra dira « Waouh ». À partir d'aujourd'hui, vos yeux le verront et votre vie, vos mains le toucheront et votre bouche témoignera que ceci est l'œuvre du Seigneur. Psaume 35, 38. Et ma langue racontera ta justice et ta louange tous les jours. Ta langue ne va pas critiquer. Ta langue ne va pas murmurer ou à partir de ce soir, je verse l'huile de Dieu sur ta langue et je mets l'onction sur elle pour qu'elle devienne un instrument de témoignage. Tu te réveilleras chaque matin et tu vas témoigner. À partir d'aujourd'hui, en cette saison de ta vie, tu t'attends auprès du Seigneur pendant 22 jours, je prophétise. Les gens que tu ne connais même pas viendront, se lèveront et viendront t'aider. L'aide, le secours te viendra des quatre coins de la terre. Les gens que tu n'as jamais rencontrés viendront te bénir. Et ma langue célébrera ta justice. Elle dira ta louange tous les jours. Ceci est ton partage, ceci est ton partage, ceci est ton partage. Le dernier passage que nous lirons ce soir est Jérémie 25, 10. L'Éternel nous a fait justice. L'Éternel nous a fait justice, notre victoire. Il a amené notre justice, notre victoire. Il a combattu pour nous. Venez, déclarons-le à Sion. Ça, c'est l'Église. L'œuvre de l'Éternel, notre Dieu. Le type de témoignage qui sortira de ces batailles que tu as eues, ce témoignage sera grand. Regardez cette personne qui a appelé depuis Dubaï et qui s'est mis d'accord avec moi en prière. Et en moins de 3-4 jours, Dieu lui a fait justice. Un sorcier, un charlatan est parti. La Bible dit, je donnerai des hommes pour toi. Et sa femme a suivi le jour après. Le Seigneur nous a fait justice. Venez et déclarons-le à Sion, l'œuvre de l'Éternel notre Dieu. Et toute personne qui continue à lever, qui ose lever son doigt contre toi, va se prosterner devant Jéhovah. La saison est arrivée dans Exode 15, 11, où Dieu fera la différence entre ceux qui le connaissent et ceux qui ne le connaissent pas. Le temps est arrivé quand Dieu fera la différence entre ceux qui le connaissent et ceux qui ne le connaissent pas. Parce qu'il n'y a pas un chien qui va remuer sa langue contre toi. Nous coupons leur langue et nous déclarons ta victoire. Le Seigneur nous a fait justice. Déclarons à Sion les œuvres de l'Éternel notre Dieu. Et quelqu'un qui est avec nous ici ce soir et vous continuez à combattre, je vous prie, prenez ceci comme votre témoignage. L'Éternel m'a fait justice. Venez, témoignons de la bonté du Seigneur. Jésus, nous te magnifions ce soir. Nous te remercions parce que cela est déjà fait. Enantondele ingorozibia rido shabagorozeba gerero ranonta libra noske enderonte libra dozai maye no toneshitia merona lenete luboziki. Your tears are wiped. Tes larmes sont essuyées. Un chant nouveau est dans ta bouche. Une nouvelle saison commence pour toi dès aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis sûr que vous avez été bénis ce soir. Je ressens la présence de Dieu. Je ne sais pas ce que je veux faire quand les soirées de gloire seront terminées à la fin de ce temps de jeûne et prière. Je ressens l'onction de Dieu si forte. On peut même la découper avec un couteau. La présence est tellement tangible et un esprit si doux en ce lieu. Gloire à Dieu. Je vous encourage, chaque fois que vous êtes dans un temps de jeûne et prière, vous faites comme Cornelius dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10. La Bible
Bible dit que Cornelius avait fait des offrandes, donné des aumônes, et cela fut monté vers Dieu, et Dieu s'en souvint. Et l'ange lui fut envoyé pour dire: ta prière est allée vers Dieu et tes offrandes sont montées à Dieu. Va chercher Pierre. Donc, pose ta semence et ton offrande. On vous a dit que toute semence et toute offrande sera utilisée pour l'université de Killis, université où nous sommes en train de bâtir et construire, et nous croyons que Dieu, nous croyons que de grandes choses se réaliseront. Je vous encourage également pour demain matin, soyez avec nous, restez avec nous en ce temps de jeûne et prière. N'abandonnez pas. Rappelez-vous de la conférence du rassemblement des champions qui sera globale pour la première fois. Et là, c'est notre 30e conférence. Qui aurait su que cette 30e conférence serait ouverte à toute personne. Donc, faites tout pour nous rejoindre à notre conférence en ligne virtuelle. Et en fait, si vous n'aviez pas entendu, le 5 juillet, nous allons reprendre nos services, les cultes en présentiel. Nous reprenons les cultes en présentiel, mais le 5 juillet, ce ne sera que pour les serviteurs de l'Église. Et à partir du dimanche 12 juillet, ce sera ouvert aux membres de l'Église. Nous savons que le Premier ministre va donner quelques d'autres consignes et instructions à partir de demain, et nous allons bien sûr aller en conformité avec ce que le gouvernement dira. Nous croyons au respect et à l'honneur que nous devons rendre aux autorités. Je sais que vous avez été bénis pendant nos cultes en virtuel, et lorsque nous sommes permis à venir, la puissance de Dieu n'a pas été limitée. La seule limitation que nous avons eue, c'est dans ce temps passé ensemble physiquement. Mais depuis que nous avons commencé, Dieu est avec nous. Nous nous attendons vraiment à cela. Si tout se passera bien, de sorte que le 5 juillet, nous aurons 3 cultes à Prayer City et 3 cultes à Howe Street. Et le 12 juillet, nous allons inclure également tous les membres de l'Église. 3 cultes à Howe Street, 3 cultes à Prayer City. Ça, c'est juste les cultes de la journée sans le culte du soir. 1 heure chaque culte, 8 heures, 10 heures et 12 heures. Et l'heure entre chaque culte, c'est pour sortir tous les fidèles et désinfecter toute la salle. Donc, au culte, 8 heures, 10 heures et 12 heures. Ce sera merveilleux, ce sera merveilleux. Certaines personnes ne pourront pas être là avec nous. Si vous avez 70 ans ou plus, ou si au Royaume-Uni, vous avez été conseillé de rester chez vous, nous voulons que vous continuiez à le faire par mesure. Et si vous avez plus de 70 ans, vous restez chez vous à la maison. Le message ne sera pas moins puissant. Si vous êtes à Howe Street, restez à Howe Street. Si vous êtes à Prayer City, restez à Prayer City. Je serai à l'un ou l'autre, mais on va toujours diffuser dans l'autre, à l'autre salle. Si je suis à Prayer City, ça sera diffusé à Howe Street. Si je suis à Howe Street, ce sera diffusé à Prayer City. Pour toutes les paroisses, pour tous les autres centres qui ne pourront pas ouvrir parce que les salles qu'ils louent ne pourront pas ouvrir pour différentes raisons, vous pouvez toujours être avec nous. Mais quand on commencera, on mettra toutes les informations sur notre site internet, mais il faudra réserver votre place, parce que c'est une obligation que toute personne soit assise aux places qu'ils ont réservées. Donc nous aurons un plan qui nous montrera qui était assis où au cas où il y aurait un problème. Et je suis vraiment excité et j'ai hâte d'arriver à ce temps-là. Pour ceux qui nous ont rejoints pour la première fois, ne manquez pas aux opportunités de nous suivre sur YouTube au KICC Online, et inscrivez-vous également à notre chaîne YouTube et suivez et aimez notre page de Facebook Mathieu Hashimolowo. Sur Twitter, vous me suivez à Matt Hashimolowo et téléchargez l'application de l'église KICC et vous aurez tant de choses encore sur notre application et sur Instagram MathieuHashimolowo.officiel. MathieuHashimolowo.officiel. Je suis sûr que vous avez été bénis ce soir et demain soir ce sera également grand pendant que nous allons continuer sur les vertus de la guérison de Jésus-Christ. Et je m'attends vraiment à ce que les gens puissent avoir toutes sortes de guérisons spirituelles, mentales, émotionnelles et physiques. Elles arriveront au nom de Jésus. Merci de nous avoir rejoints ce soir. Et le vendredi de feu, nous aurons Dr.
pasteur Mike Murdoch une fois de plus. Le vendredi passé, c'était le feu. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va appeler ce vendredi. Ça sera un feu, un plus grand feu. Donc ce soir, ce sera encore un plus grand feu. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit.